Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Vous savez que si besoin, je mets le minutage en barre de description et je mettrai certainement aussi des mots-clés, on verra. Donc vous verrez, vous pouvez aller regarder. On va commencer tout de suite. J'ai pas retourné les cartes, mais j'avais quand même une impression, c'est peut-être ce que vous avez vécu ces derniers temps, je sais pas, et on verra si ça ressort ou pas. Mais un peu l'impression d'avoir un boulet au pied, qu'on a hâte de s'en débarrasser. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous retient, peut-être qui nous demande du temps. Voilà, il faut que je termine ça, mais j'ai l'impression que j'en vois pas le bout. Quand j'entends, il y en a plus, il y en a encore. Ça vous prend peut-être beaucoup de temps alors que vous voudriez vous adonner à autre chose. Vous voyez, je sais pas, cette notion de boulet au pied, peut-être dont on veut se délester parce qu'on veut aller ailleurs. Vous voyez, on va voir. Mais il y a quand même ça, hein. Donc ça pourrait vous mettre dans un état un peu, quand vous rentrez en tout cas dans la période de fébrilité, voire de colère, d'énervement, d'être un peu épidermique. Donc, est-ce que c'est ce que vous avez vécu ces derniers temps? Rappelez-vous que le timing, c'est vous qui l'avez. Alors, on va regarder le focus sur quoi il est mis. On a la grande prêtresse, puiser les ressources en soi et la carte de l'intensité. Elle nous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Parce qu'effectivement, vous voyez, je sens que vous pourriez être assez réactif, réactive, et du coup peut-être prendre une décision un peu sous le coup de la colère. Et si décision il y a, parce que peut-être qu'il va y en avoir, c'est pas la question, mais si un conseil peut vous être donné, c'est vérifier dans quel état vous êtes quand vous la prenez. Apparemment, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de bien vérifier que quand vous prendrez une décision, vous serez serein. Si je prends une décision à un moment où je suis à bout, c'est peut-être pas le meilleur, voilà, la meilleure chose à faire. Parce que moi, je sens que vous avez besoin de vous, de laisser sortir de l'énergie, hein, de vous délester de quelque chose ou de, voilà, c'est trop là, c'est devenu trop. Mais j'ai pas l'impression qu'il faut attendre justement qu'on en arrive à un point où ça va exploser pour faire quelque chose peut-être. On va voir. Quelle est l'invitation du tarot? Le fou, l'ordre et la logique, vous voyez? C'est-à-dire prends conscience que ça c'est un boulet à ton pied déjà, et la libération, elle vient grâce avec l'ordre et la logique. Donc, vous voyez qu'on va pas attendre le point de non-retour, en fait. J'ai l'impression où on va tout bazarder, on va exploser, on va peut-être du coup faire des dégâts, mais on va s'organiser. Alors, c'est marrant, les règles, les lois, l'ordre, tout ça. Peut-être que la vidéo du cancer pourrait beaucoup vous parler, d'accord? Même si vous n'êtes pas signe solaire cancer, on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Je vais vous lire la carte de l'ordre et de la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ben oui, mais j'entends certains qui pourraient se dire, bon, en ce moment c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, ça me va pas. Alors, est-ce qu'il y a besoin tout simplement, non pas de tout bazarder, mais de remettre de l'ordre dans une situation qui du coup ne vous paraîtra plus être un boulet à votre pied? C'est peut-être la façon dont on gère et on coordonne les choses actuellement qui ne va pas. Et du coup, vous pourriez avoir tendance à vous dire, bah voilà, alors je vais tout envoyer valser, je vais me barrer, je vais... voilà, ça, certains, c'est une acception qui va vous parler. Pour d'autres, je maintiens cette histoire de, ça peut pas continuer comme ça, je sais qu'il y a autre chose qui m'appelle, mais je vais peut-être organiser mon départ, j'entends. Et ça peut être un départ très symbolique d'une situation. Donc, soit changer de fonctionnement, soit organiser comme ça un changement. Et on a, voilà, surmonter les obstacles et voyager léger. Rien ne peut vous résister, simplifiez votre vie. Donc, vous voyez, pour certains, c'est tout simplement qu'il faut peut-être remettre de l'ordre quelque part pour se simplifier la vie, parce que c'est devenu trop grignotant en temps, trop... vous voyez, c'est comme si quelque chose était trop présent.
dans votre vie, trop présent dans votre tête. Il faut lui redonner la place qu'il ou elle doit avoir. Ça peut être une chose, ça peut être une activité, quelqu'un, je sais pas quoi, un projet, mais ça a pris trop de place et surtout ça part dans tous les sens. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que c'est devenu un boulet à vos pieds. Donc peut-être qu'il est juste question de simplifier les choses, d'enlever des choses, de revoir l'organisation et d'en mettre une s'il n'y en avait pas. Est-ce que vous avez dépassé vos limites là-dedans et que du coup il faut revenir en arrière, s'écouter et reposer un cadre, et du coup la vidéo du cancer pourrait beaucoup vous parler. Mais ça peut aussi être effectivement une situation où il est question de reconnaître en fait que on n'en peut plus, qu'il va falloir la laisser derrière. Mais il y a peut-être un rythme à respecter là-dedans. Parce qu'on voit que vous allez vous alléger de ça. Qu'est-ce qui se transforme pour vous? Je vais y arriver. Vous voyez? Dire je vais y arriver, vous voyez, vous l'avez entendu, je la sens cette énergie, un peu une énergie de colère, justement. Et ce qui se transforme, c'est peut-être que vous allez sortir, alors, soit de quelque chose qui est conflictuel dans une situation ou dans une relation, ça suffit, et peut-être c'est en changeant les modalités, ça ira mieux, parce que on sent que là, ça crée de l'animosité pour tout le monde, mais ça peut être aussi, je vais organiser le fait de quitter cette relation, d'accord? Mais certains pourraient sortir d'un conflit entre eux et eux. L'opposition nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. Donc, la première exception, ok? Mais entre vous et vous, il peut y avoir en ce moment comme un fight intérieur, quoi. Un truc qui a envie de continuer, un autre qui a envie d'arrêter, et puis on arrive à un point comme de non-retour où on va faire quelque chose qui va pas forcément être le meilleur pour nous, je sens. Parce qu'on va exploser, peut-être qu'on va exploser au mauvais endroit, on va faire les mauvais choix. Donc, il est question de sortir d'un conflit intérieur, mais en reconnaissant la situation, en acceptant, voilà, la réalité des choses, quoi. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Je sais pas pourquoi j'entends en ce moment, il y en a certains qui pourraient dire « Permettez-moi d'en douter ». Peut-être parce que vous avez l'impression que vous savez plus ce qu'il faut faire, que ça part dans tous les sens, que c'est n'importe quoi. Vous voyez, on a la source et la nuit noire. C'est comme si, là, c'est le bordel un peu, peut-être dans une situation dans votre tête, où vous avez l'impression que vous en sortirez pas, et on a la source. Et effectivement, c'est une ambiance, alors effectivement beaucoup plus calme. Est-ce qu'il y a une expérience que vous allez vivre qui va vous permettre de complètement vous poser et du coup de voir les choses autrement et de trouver les bonnes solutions? Alors ça peut être une personne aussi, ça peut être la grande prêtresse, un livre, une vidéo, pourquoi pas, un enseignement, ça peut être aussi un accompagnement thérapeutique, ça peut être une pratique que vous allez faire, à laquelle vous allez participer, et ça peut aussi être un voyage, un déplacement, le fait d'aller dans un endroit, alors peut-être où il y a une source, et de vous poser là. Moi, il y en a certains, je les vois se poser là, en fait. Peut-être camper là quelques jours tout seul, vous voyez, enfin, voilà. Histoire de sortir de la machine à laver, et vous sentez que sinon vous risquez de faire n'importe quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut rien changer à une situation, rappelez-vous. Mais le comment a l'air important. Alors, je vais essayer de faire une vidéo. Je me suis mis ce challenge plus courte. Pourquoi? Parce que sinon, je pourrais pas vous la poster. Je pourrais pas les finir toutes d'ici début mai. Donc, il faut que, il faut que tout le monde y mette du sien. Vous voyez, rien n'est anodin dans un tirage. C'est-à-dire, moi, je vais pouvoir y passer tant de temps, mais je vais pas pouvoir y passer plus de temps. Vous voyez, et chacun va devoir faire un petit effort. Voilà. Et peut-être qu'il y en a eu qui ont eu plus. On avait plus de temps il y a quelques temps, mais là, on en a moins. Vous voyez, il me reste 3 vidéos à tourner. Il va falloir qu'elles soient un peu plus courtes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront de moindre qualité, pas forcément, vous voyez. Parce que quand l'intention est posée, c'est comme si l'énergie, la vie suit. Donc peut-être que ça va se faire, en fait. Je ne sais pas de quoi ça vous parle dans votre vie, mais j'ai l'impression que ça peut résonner avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, du coup, va proposer des solutions? Est-ce que c'est vous qui, une fois l'esprit apaisé, aller proposer des choses et aller dire voilà, moi en fait c'est comme ça. En fait, moi je peux ça, mais je peux pas plus, et je vous propose qu'on fasse comme ça. Et voyez, il y a quelque chose de plus apaisé. Il y a quelque chose de plus apaisé. Est-ce que aussi j'entends vous clarifier.
par un temps de retrait, par est-ce que c'est grâce aussi, vous voyez, des fois en discutant avec une personne, parce que là on est deux, hein, on n'est pas 15, hein, ça peut aider aussi, vous verrez. Mais je vous dis, hein, c'est des fois entre nous et nous, hein, qu'il faut se clarifier pour, voilà, dire, voilà, je vais faire comme ça, en fait. Parce que vous vous en demandez peut-être beaucoup, vous en demandez peut-être trop, et là, vous n'avez pas le temps de ralentir. Vous allez peut-être l'avoir, là, ou le trouver, et ça peut être dans un espace particulier. Pente glissante en vue, à toi de voir. Et c'est marrant, je vois une fleur qui est en train de pousser, et moi j'ai envie de dire, mais on va pas tout arracher. On va pas arracher tout et les racines avec. C'est en train de pousser. Il y a quelque chose qu'on veut garder là-dedans, en fait. On n'a pas envie de tout bazarder. Il y a quelque chose qu'on fait pousser, on n'a pas envie de tout casser. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils veulent garder quelque chose qu'ils sont en train de faire pousser et ils veulent pas tout arracher. Mais il y en a d'autres, ils sont en train de faire pousser une graine et ils veulent pas que la situation actuelle vienne entacher ça et leur faire n'importe quoi parce que ce truc, ils y tiennent. Je sais pas si c'est un projet, une relation, je sais pas trop quoi. Vous voyez, on l'arrose, on en prend soin. On n'a pas envie de lui faire du mal. J'ai besoin de tirer d'autres cartes hein, là-dessus. Hein. Vous aurez compris parce que là, ça m'a l'air important. Vous voyez, pressure, la pression. Oh, vous voyez, je sens, hein, il y a un truc énergétique qui se passe dans votre tirage parce que moi, je sens, je suis un peu, et vous devez le sentir, mais voilà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui processe aussi hein, pendant cette guidance, c'est ok. C'est marrant parce que je vois cette petite qui voit cette fleur et je me dis mais pourquoi elle est dans cet état? Bon, il y a une fleur, c'est vrai que le sol, oh là là, c'est dingue, regardez, il y a une graine qui pousse dans un pot. Est-ce que l'ambiance, le cadre, l'environnement n'est pas très fertile? Parce que là, il a l'air plus fertile. Hein. On va mettre cette fleur dans une serre, à l'abri, dans un pot, et on va pas essayer à tout prix de la faire pousser sur un sol vite, là, où il y a plus d'eau, il y a pas d'eau. Allez, et puis c'est pas en lui hurlant dessus qu'elle va grandir plus vite, quoi. Hein. C'est pas dans le chaos qu'elle grandira plus vite. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez, du coup, décider d'arrêter une course folle, quoi, quelque part. Dire, attends, là, c'est du grand n'importe quoi. Ça suffit. Peut-être même, vous vous le dites à vous-même, je peux plus fonctionner comme ça suffit, en fait. Peut-être hein, que je suis en train de faire grandir un projet qui me plaît, mais franchement, en continuant comme ça, mais je vais finir par l'arracher, je vais tout envoyer bouler, je vais tout bazarder, je suis là toutes les 30 secondes à attendre que ça pousse, peut-être que le cadre dans lequel je suis, il n'est pas du tout... chaque chose l'une après l'autre. Hein. On va revoir peut-être le cadre de vie, les conditions, peut-être qu'on va... je sais pas moi, se calmer aussi, faire des choses pour nous, changer de mode de vie, enfin voilà, il y en a, ça peut aller jusque-là, hein. Parce que là, vous voulez être au four et au moulin, c'est pas possible, quoi. Et je vous entends, hein, une fois que vous vous serez posé, soit vous dire à vous-même, soit dire à d'autres, bon, écoutez, là, ça suffit parce que je vais exploser en plein vol et surtout, je vais tout casser autour. Donc, c'est pas le but. Vous voyez, même moi, là, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un truc qui processe pendant votre guidance, c'est flagrant. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de très, qui est déjà dans des, je sais pas, qui est dans l'énergétique, qui est très sensible. On se pose là. Et vous voyez, c'est pas dangereux, quoi. Il faut arrêter une course folle. Et ça veut pas dire m'arrêter, tout stopper. Parce que là, on vous voit, soit, je vous disais, continuer un chemin que vous avez amorcé qui vous plaît, mais on le fera dans d'autres conditions, soit, carrément, voilà, partir pour faire autre chose, mais pareil, apaisé, dans des bonnes conditions. Donc vous aurez peut-être, une discussion, hein, peut-être à un moment donné avec des gens ou avec vous-même. Dire mais ça suffit quoi, il faut que je m'allège en fait. Il faut que je m'allège et sinon je risque de me saboter en fait, de faire un truc alors que j'ai un souhait, j'ai une envie, j'ai un vœu qui pousse, j'ai un désir, je risque de me saboter.
Donc, il y a une clé là. Il y a une solution qui est trouvée. Vous voyez? Et on met de la structure. À partir du moment où on met un ordre, une structure, un rythme aussi, hein, peut-être des jalons temporels, qui sont, j'entends, réalistes, qui nous mettent pas à mal, là, ça va mieux. Bon, il y a des synchronicités qui vont vous aider. Mais il y en a, vous avez besoin de faire une pause, de vous poser. Moi là, je parle à quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à s'arrêter ou à arrêter une dynamique ou à arrêter l'énergie qu'il y a dans sa tête. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont partir en voyage un moment ou qui envisagent justement un projet de partir au loin? Alors, je sais que ça concernera pas tout le monde, mais ne serait-ce que pour que ça puisse se clarifier, se poser et s'organiser, il vous faut déjà faire une pause. Alors, j'entends qu'effectivement, il y en a qui veulent mettre en place un rythme de vie, un mode de vie qui sera plus tranquille ailleurs. Voilà, ça pareil, ça parlera pas à tous. Mais je pense que dès ici et maintenant, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez pas vous mettre une telle pression. C'est pas possible, vous n'allez pas tenir, quoi. Et voyez, là, je les ai pas prises, hein, pour les 2 derniers, et je vais prendre des cartes du corps. Il doit vous parler en ce moment, c'est pas possible, là. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas, hein, voilà, s'il y a un truc d'aller voir un médecin. Mais... Accueil de la sagesse. Cœur, voilà, hein, de ce que nous dit notre cœur. Cœur, ventricule droit, c'est l'aigle. Vous voyez, on prend de la hauteur. Il y en a qui vont peut-être aller dans la nature. Les synchronicités, c'est peut-être des signes. Vous partez camper 3 jours dans la nature, tout d'un coup, vous lâchez tout, vous vous posez, parce que c'est pas en ruminant hein, que vous allez y arriver. Hein. Je sais pas pourquoi, mais tout seul dans votre coin. Et à un moment où vous pensez plus à ça, il y a un aigle qui passe. Et à cet instant, vous vous rendez compte qu'il y a une image qui vous est passée dans la tête. En fait, c'est pas que vous ne pensiez à rien, il y avait quelque chose. Je sais pas. Là, je vous livre un truc, je comprends même pas trop ce que c'est. Le concepteur, créé à partir de l'ancien. Vous voyez, c'est marrant quand je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de tout envoyer bouler, mais on va faire les choses différemment. Il y a peut-être autre chose, un autre environnement, un autre cadre, un autre rythme, un autre cadre temporel à trouver, voilà, pour que ça ne me bouffe pas. Mais j'ai pas envie, il y a certaines choses que je veux garder. Alors des fois c'est des valeurs, des fois c'est des choses concrètes. Je vous donne un exemple, n'importe lequel, mais c'est voilà. Par exemple, une activité à la base vous aimiez la faire, et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi elle commence à vous gonfler. Mais c'est peut-être que il faut envisager d'aller la pratiquer ailleurs. C'est peut-être pas elle qui vous gonfle, voyez par exemple. Donc il va falloir d'abord arriver, je ne sais pas comment ça se fera, mais ça se fera à mon avis, vous à vous poser, vous à vous détendre assez pour que vous y voyez plus clair et que vous mettiez en place ce projet peut-être d'aller ailleurs. C'est un exemple, d'accord ? Pour d'autres, je sais pas, c'est peut-être une relation, vous vous dites ça fonctionnait bien et puis là j'ai l'impression que ça me gonfle. Est-ce que vous vous en demandez pas trop ? Est-ce que ça respecte votre rythme ? Alors, on est sur la carte des ovaires et des testicules, sur la carte du concepteur. Le concepteur, hein, donc je sais pas si ça vous ramène à la figure du père, je sais pas comment fonctionnait votre père, oui, c'est marrant ça, tiens. Voilà, ça peut nous ramener assez loin hein, dans vos origines, ça. Bref. Je vais pas aller plus loin, parce que ça serait trop personnel. J'ai dit que je voulais faire un format plus court, donc si c'est une piste que vous voulez aller travailler en guidance personnelle ou même hein, au niveau émotionnel, en accompagnement psycho-émotionnel, vous avez le lien en barre de description. Alors, on a la carte du fier. Savoir dire non et savoir dire oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, vous avez le droit de le dire. Mais encore, j'entends, faut-il que mon esprit soit assez clair, parce que là, il y en a qui sont peut-être à bout nerveusement. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la charge mentale. Mais bon, parce que vous êtes un signe qui en général a pas mal d'énergie. Donc si vous êtes fatigué, c'est que je pense qu'au niveau de la charge que vous avez, il y a un problème, quoi. D'ailleurs, vous voyez, ça pourrait charger dans votre corps. Alors,
chargé au niveau intestinal, du ventre, au niveau du dos. J'ai envie quand même de prendre sur la carte du concepteur, de regarder un peu ce que ça nous dit quand même. Alors, si j'ai un symptôme, bien sûr, là on est sur le domaine plus symbolique. Je suis désolée, il fait très très gris aujourd'hui et la lumière, j'ai du mal là. Le concepteur vous alerte car votre créativité n'est pas ancrée. Vous créez trop ou pas assez car vous ne puisez pas dans les ressources qui sont derrière vous pour faire du neuf. Il est temps de sortir de ce fonctionnement où vous usez vos ressources créatives. C'est marrant parce qu'on a la grande prêtresse qui est quelqu'un de très imaginatif, très intuitif, et il y a quelqu'un qui crée trop ou pas assez. Donc, qui en fait trop, par exemple, dans un domaine, vous voyez, parce que dans la créativité, c'est pas juste l'art, c'est ce qu'on fait aussi, ce qu'on manifeste dans la matière. Il y en a qui en font trop, et il y en a qui peut-être alors pour le coup, ne s'adonnent pas assez à leur créativité, peut-être. Il est temps de sortir de ce fonctionnement. On va voir, parce que j'ai l'impression que ça vient de nous dire quelque chose. On vous dit qu'en vous, il y a une facilité à créer. Lorsqu'on vous donne une matière, très facilement, vous pouvez faire quelque chose de neuf, vous voyez des possibles, des applications nouvelles, vous aimez transmettre aux autres le fruit de vos émerveillements et de votre curiosité. Ok, c'est une ressource que vous avez au fond. Mais si vous avez une difficulté là, si cette carte apparaît du concepteur comme un défi, on vous dit, vous êtes dans une situation qui fait appel à des ressources créatives qui vous étaient inconnues jusque-là. Et cela peut vous sembler impossible. Vous vous sentez peut-être stérile, figé, sans perspective, sec. Vous voyez, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Allez, il faut que ça pousse, allez, il faut que ça démarre. Ça peut même être un projet. Et en fait, vous avez l'impression de rien, que ce que vous faites, vous voyez, ce que vous faites, ça fait rien avancer, que vous êtes sec, que vous avez peut-être pas d'idée, c'est peut-être certain ça aussi. Il y en a, ils sont là devant la page blanche, ils n'arrivent à rien faire. D'autres, ils en font 10 fois trop, mais en fait, ils ont l'impression qu'ils font n'importe quoi. La vie vous propose de dépasser cela et de trouver des ressources pour produire du neuf. Vous voyez, il faut faire autrement, il faut faire différemment, il faut créer quelque chose d'autre en fait. Une part précieuse ou vulnérable en vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous sentez cette aspiration à faire quelque chose de neuf. Ça va très vite en vous. Tout ce que vous observez est prétexte à concevoir. Mais vous ne concrétisez pas grand-chose. Le fou, ça peut être ça aussi. J'ai beaucoup d'idées, mais en fait, je concrétise pas grand-chose. Je mets pas en pratique. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne vous est plus possible de ne pas partager ce don. Il y a peut-être un don pour certains à faire partager, et il faut s'organiser concrètement dans la matière pour le transmettre. Je sais pas, peut-être monter une structure, envisager quelque chose dans la matière de concret. Sinon, j'ai l'impression que vous papillonnez là. Il y a quelque chose que vous n'honorez pas, moi j'ai l'impression, chez vous, de créatif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a besoin de remettre de l'ordre là, parce que ça a besoin de temps, ça a besoin de calme, ça a besoin d'être nourri en fait. Et là, vous êtes trop agité pour certains, moi j'ai l'impression. Un besoin que je dois honorer. Créer ou être dans un environnement créatif est un besoin vital. Si vous êtes dans une profession qui vous ennuie, il est peut-être temps de faire évoluer cela, d'oser vous offrir un environnement qui soit stimulant et non répétitif. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, il y en a, c'est dans le cadre dans lequel vous pratiquez qu'il faut qu'il change ce cadre. Il y a quelque chose qui doit changer peut-être dans la manière de faire, dans l'environnement, dans le lieu où vous êtes. Et d'autres, c'est peut-être que cette profession vous ennuie et il est temps de faire autre chose. Voilà. De faire quelque chose où c'est vraiment créatif, où votre don peut s'exprimer et peut-être qu'effectivement votre corps réagit beaucoup. Parce que, vous voyez, par exemple, je vois, il y en a, ils veulent le faire à côté d'un emploi peut-être alimentaire. Et mais en fait, vous essayez de le faire le soir, mais vous êtes fatigué, vous vous surchargez, vous sentez que là, non, c'est pas, vous y arriverez pas là comme ça. Là, je parle à quelqu'un de très sensible. Le concepteur vous dit crée, tout est possible.
Le passé ne limite pas l'avenir. Il est un socle pour faire du neuf. Il faut ouvrir ce robinet pour être un pont entre le passé et le futur. Par exemple, vous pouvez poser sur une feuille la liste des valeurs qui vous sont chères, celles qui se sont construites dans votre vie. On en a parlé des valeurs, hein. J'ai pas envie de tout bazarder. Il y a des valeurs que je veux garder, d'accord? Celles issues de vos ancêtres. Sur une autre feuille, laissez-vous libre par le dessin, l'écriture ou tout autre moyen de créer sans cadre. Appréciez ce qui surgit. C'est marrant cette proposition. Sur une feuille, il y a des listes de valeurs qui vous sont chères, que peut-être on vous a transmises au niveau de vos ancêtres. Et sur l'autre partie de la feuille, on va dessiner, on va écrire, on va créer sans cadre. Et on va voir ce qui sort. Bah tiens, moi, ça me donne presque envie de le faire, ça, parce que... Est-ce qu'il y a à vous libérer d'un cadre que vous vous êtes mis, une pression que vous vous êtes mise? Vous voyez, quand je vous disais, il y a quelque chose qui peut vous ramener loin. Est-ce que, je parlais de la figure du père, mais je sais pas, mais quelqu'un qui s'est beaucoup mis la pression dans sa vie. Quand par exemple, il ou elle menait des projets et qui peut-être du coup avait des désordres intestinaux ou des choses comme ça, et finalement beaucoup d'anxiété, même si ça se voyait pas. Et j'entends, est-ce que vous avez envie de vivre de la même façon? Alors, je dis le père, mais vous verrez, hein, c'est pas forcément... Ou alors quelqu'un qui savait pas dire non, qui savait pas dire non, qui savait pas dire ce qu'il voulait, quoi. Une personne, mais c'est dans un certain domaine. Hein. On m'a dit de faire ça, je vais le faire. Ça pouvait être dans le travail, ça pouvait être dans la vie personnelle. Il s'en faisait une mission. Cette personne s'en faisait une mission et il fallait surtout pas y déroger. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui s'en est demandé énormément et qui s'est pas beaucoup écouté. Écoutez, c'est un des rares tirages là, c'est ce mois-ci où je sais vraiment pas à qui je parle ni de quoi je vous parle. C'est vrai, je sais pas, c'est très étrange. Ok, déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Ce que vous vivez actuellement et que j'ai décrit là depuis le début, hein, ça a une sensation de déjà vu. C'est quelque chose, et même ce ressenti là que vous avez déjà eu. Et peut-être même vous êtes allé jusqu'à tout éclater. Bon. Ben là, il est question de faire différemment. Vous voyez, il y a la connexion à un autre environnement, à un autre, peut-être un autre pays, un autre lieu, à quelque chose de plus large aussi, de plus paisible, de plus grand. Je trouve pas mon jeu. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ouais, il y a quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, quoi. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui a du mal à ralentir. Alors, je sais pas si c'est dans la matière, si c'est dans votre tête. Vous avez même peur d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, certains. C'est comme si on avait peur qu'on nous le reproche. Hein. J'entends, j'ai envie d'autre chose. Ou alors, j'ai envie, mais autrement. Mais où il est mon jeu? Ah, il est là. Ouais, parce que là, je crois que ça suffit de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et il y en a... il y a même plus, vous pouvez même pas dire je veux faire plaisir aux autres parce que ça se joue entre vous et vous. Une question de s'autoriser là, quelque part. Ben, de nouveau, on a, voyé, il y a l'idée de simplifier votre vie. La complexité, on met le non là-dessus. Si c'est trop complexe, c'est non. Il y a l'idée de faire quelque chose de simple, en fait. Et c'est pour ça hein, qu'il y en a qui veulent peut-être partir dans un pays où la vie est plus simple, par exemple. Eh bien, peut-être que ces conditions-là vous iront mieux.
Hein, là, ici, la vie est peut-être trop compliquée pour vous. Il y en a, ils ont peut-être besoin d'établir de nouvelles règles de vie parce que c'est trop, ça les met dans trop de stress. Il y a besoin de redémarrer, de faire un nouveau départ en fait, avec une vie plus simple. Et voyez, il y a la solitude là, il y a un temps de réécoute de vous-même. Et si conflit il y a, extérieur ou intérieur, c'est qu'il faut faire autrement. Vous le savez de toute façon, au fond de vous, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez besoin d'un équilibre, d'une vie plus calme, plus tranquille. Et peut-être qu'on ne vous l'a pas appris, on l'a peut-être même pas valorisé chez vous. Même le fait de faire des activités calmes et tranquilles, en fait. Est-ce que certains, par contre, c'est quelque chose que vous faisiez petit, mais que vous n'arrivez même plus à le faire, à le vivre ou à trouver le temps de le faire avec vos enfants et vous avez envie de vivre ça ou de revivre ça. Vous voyez, quand je vous disais, il y a des valeurs qui vous sont chères et vous voulez peut-être bâtir une vie, un projet ou quelque chose qui vous permet de revivre ça avec vos enfants. J'entends un peu comme à l'ancien temps, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que ce sera vieillot, hein. Parce que là, vous pouvez avoir l'impression que c'est le chaos, quoi. Alors, on vous dit, c'est maintenant, et il y a l'été. Alors, est-ce que l'été va être une période marquante? Et on a le fait de créer, la créativité, la création. C'est marrant, est-ce qu'il y en a qui vont retrouver leur créativité d'ici cet été? Ou alors, ouais, participer à quelque chose de créatif. Là, il y a la sculpture, là, il y a la photo, il y a le voyage. C'est les mêmes cartes, ça. Excusez-moi, mais décidément, je cherche mes jeux avec vous. Hein. Tes émotions disent vrai. Voyez, préserve-toi de ce qui n'est pas ou plus accueillant. Il te faut de la douceur, un cadre dans lequel tu puisses te détendre. Et quelque chose d'inattendu va venir bouger vos plans. On vous dit d'ouvrir la porte, l'amour est là. C'est dingue, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui pourrait se produire. Alors, je vous dis, hein, ça peut amener du coup à une discussion parce qu'il y avait quelque chose qui était très tendu, qui va amener certains effectivement à dire bon ben voilà, moi ça fonctionne plus pour moi. Donc, soit parce que vous voyez l'impression d'avoir un boulet au pied. Et l'automne, c'est un détachement est nécessaire. Alors, est-ce que d'ici l'automne quelque chose va se passer et va peut-être même être prévu pour l'automne, mais ça va vous être libérateur. Et il y a un échange là-dessus. Hein. Donc, soit c'est un échange qui vous permet de vous clarifier. Et ensuite d'annoncer ça aux autres, soit ça vous permet de vous clarifier avec vous-même. Mais c'est comme si là, il était question de dire voilà, on va plus fonctionner comme ça parce que c'est pas possible. Donc on va peut-être, vous voyez, s'organiser différemment. Mais il y en a effectivement qui vont envisager peut-être d'ici l'automne, ils vont anticiper un détachement. Alors, je ne sais pas comment vous le matérialiserez, hein, ce détachement, mais vous sentez que vos émotions disent vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, l'inattendu, la vie te dit oui, bah dis non. Et l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Il y a une guérison là-dessus. Je vous disais quelquefois l'inattendu. Alors, c'est l'arrivée aussi hein, dans notre vie, voilà, de quelqu'un, de quelque chose qui va nous faire comme un déclic, qui va nous aider à dépasser quelque chose qui nous paraissait une montagne. Mais vous voyez, il y a un choix derrière. Hein. Soit c'est des fois quelque chose qui nous bouscule, mais qui va nous faire prendre conscience que bon, voilà, ça peut pas continuer comme ça.
Hein. Je sais pas, on s'est engueulé, on s'est énervé, on s'est je sais pas quoi, bon, là, ça suffit, quoi. Et finalement, je dis pas que c'est super positif que ça arrive, mais vous voyez, lâcher prise revient ici et maintenant. Sinon, vous lâcheriez pas prise. Des fois, il faut un électrochoc. Et voyez, derrière le lâcher prise, je pense, vous voyez, ce moment où vous allez fou, voilà, j'arrête tout ça. Il y a la libération qui arrive. Ta vie est devant toi, ne regarde pas en arrière. Les âmes aimantes sont libres. Et prépare-toi. Donc, je pense que vous avez besoin de vous sentir libre et d'avoir une vie simple. Voilà, c'est un peu vos leitmotifs. Et c'est à partir de ça que vous allez faire des choix. Parce que vous voulez une vie simple et vous sentir libre. Et même en amour, aimer et me sentir libre. Les deux sont compatibles et même vont l'un avec l'autre. S'il n'y a pas de liberté, si on se sent pressurisé, il n'y a pas d'amour. Alors évidemment, il y a du respect, il y a de la communication, mais s'il n'y a pas le sentiment, hein, voilà, qu'on est dans un état où on se sent pressuré, c'est qu'il y a un problème. Prépare-toi. Donc vous voyez, vous allez peut-être préparer quelque chose. Il y a un calendrier là. Il y a une to-do list d'ici telle date. Mais pour l'instant, moi je pense, vous voyez, on vous dit repose-toi. Oui, la nouveauté est en approche. Tu le sais. Peut-être que tu vas dire voilà, à telle date, je partirai là-bas ou je sais pas, il se passera ça, voilà. Peut-être que c'est d'ici l'automne pour certains, j'en sais rien. Mais je pense que pour le moment, vous avez besoin de déposer une charge mentale, quoi. Parce que sinon vous allez, vous n'y voyez pas clair là, vous allez faire n'importe quoi. Mais je pense que vous le savez, hein, donc tout va bien se passer. Vous voyez, il y a la victoire sur le contentement. Et il y a le non sur la dépendance. Voilà. Ok. Allez, une carte, comment vous vous sentez au niveau professionnel? 6 de bâton. Alors, il peut y avoir une belle reconnaissance. Alors, le 6 de bâton, c'est pas la carte du monde, hein, on n'est pas au plein voilà, aboutissement de quelque chose, mais il peut y avoir des belles retombées, peut-être même une promotion, on est peut-être plus visible aussi, on est un meneur, une meneuse, peut-être, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une femme aussi qui est importante dans votre vie professionnelle? Le cavalier de denier, c'est comme si, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vous avez une vocation, il y en a peut-être même qui mettent de l'argent de côté ou qui commencent à recevoir de l'argent, ça se bâtit au fur et à mesure, et il y en a qui mettent de l'argent de côté pour pouvoir réaliser un projet aussi. Mais il y a des petits démons dans votre tête, hein, oh non, ne va pas par là, machin, gna gna gna. Bon. Je pense que le message général, pour certains, va beaucoup vous parler. Donc, je vais pas aller plus loin. J'avais dit que je tirais qu'une carte. De toute façon, j'en ai tiré 4. Au niveau relationnel, il y a la mort, transformation. Donc, moi, je dirais au niveau émotionnel. Voilà. Donc, on est dans une transformation 5 de bâton. Ben, on en a parlé, hein, du conflit extérieur ou intérieur, de la tension. Peut-être même, vous voyez, des paroles qui dépassent notre pensée. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, vous voulez, voilà. Alors, il y en a, effectivement, vous voyez, vous voulez retrouver l'harmonie, donc c'est pour ça que vous allez voilà, changer des choses, mais il y en a d'autres, ils envisagent hein, peut-être, voilà, notre relation ou un projet de cœur. Ils veulent un plein épanouissement avec le 10 de coupe. Ils veulent pas des engueulades, d'accord? Donc ça, c'est clair et net. Ils veulent pas des engueulades. Donc il y a quelque chose à se changer, vous le savez. Peut-être c'est simplement des habitudes, hein, mais ou poser des limites, ou bon, certains ils envisagent peut-être autre chose, hein, parce qu'il y a le fou, donc peut-être de partir, mais il y a besoin d'autonomie, d'indépendance, de pas se sentir accroché comme ça, un boulet au pied là. Vous avez besoin d'être libre. Certains c'est par rapport à votre famille aussi, hein.
Bon, vous voyez, c'est pas la peine trop que je regarde ces trucs parce que finalement, on en a déjà parlé dans le message général. Allez, je finis avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Et à la fin, oui, j'avais oublié, je vous lirai la carte de Rumi que j'ai toujours pas retournée. Donc, pour ceux qui auront envie de rester avec moi jusqu'au bout, en tout cas, je voulais vous remercier pour les likes, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est très soutenant pour la chaîne, pour sa vie et aussi pour ma motivation parce que c'est que comme ça que je vois que ça a du sens pour vous et que ça me donne envie de continuer ces partages. Donc, vous savez ce que vous avez à faire si vous avez envie que je continue et que ça vous a plu. Alors, début de période, on a l'aventure. Alors, là, ça peut être la carte du battleur, hein, le nouveau projet, voilà, donc il y a peut-être une nouvelle aventure là qui vous appelle. Est-ce qu'elle est créative ou est-ce que c'est une aventure, voilà. Ça peut être un homme aussi, hein, qui est important en début de période. Mais ouais, je sens l'élan quand même, hein, créatif, l'élan aventurier. Il y a quelqu'un qui a besoin de bouger aussi ses habitudes. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voyez, baisser la pression. Vous voyez, il y a le massage, la réflexologie. Alors, est-ce que vous avez un projet hein, dans les domaines comme ça, de soins, d'énergie, et que, voilà, il y a besoin de vous lancer. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous faites. Mais vous voyez, quand je vous disais quelqu'un qui a besoin de baisser la pression, voilà, il y a le repos, il y a la détente, il y a les vacances. Parce qu'on n'en peut plus, là, on est à bout. Hein. Peut-être qu'on s'énerve, ouais, il y a la colère, s'énerve pour un rien. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Bon. Peut-être qu'il y en a qui ont même mal au ventre. Hein. Mais ça va vous obliger à mettre un stop. À vous mettre un stop peut-être à vous-même. Ça va vous obliger peut-être à prendre un temps de pause là. Mais je vous disais, hein, ça va avoir des répercussions. Il y en a, regardez, hein, on le retrouve cet agenda. Ils vont planifier quelque chose. Ouais. Alors, milieu de période, on est sur la créativité et le... Alors moi, ça me fait penser aux 2 de coupe, cette carte. Ça peut être un homme aussi en face de vous, hein, décidément, il y a beaucoup d'hommes là-dedans. Il y a peut-être une idée. J'ai l'impression que vous allez avoir une bonne idée, en fait, pour ramener de l'harmonie. Donc, entre vous et vous ou avec d'autres, en fait. Et ça va être salué. Donc, ça peut être par rapport, ben, je sais pas, on va partir en voyage, ou je vais déménager à tel endroit, ou je vais faire ce voyage-là, ou c'est par rapport à un projet peut-être de déménagement ou d'emménagement. Mais ça nous parle du calme et de la sérénité aussi au niveau émotionnel. Ça peut être dans une relation, hein. Ouais. Ouais, ben j'allais dire, il y en a qui vont peut-être partir. Vous voyez, de nouveau, on a la pause. Hein. Donc, il y a un truc. Peut-être même, c'est dans une relation que vous faites une pause. Hein. Mais vous voyez, il y a la chance là-dessus. Hein. C'est favorable. Hein. Parce que ça va vous permettre ensuite de mettre vraiment en pratique, concrètement, hein, les démarches. Alors, peut-être de retrouver de l'énergie aussi. Hein. Mais de retrouver de l'énergie, il y en a juste qui ont peut-être besoin de repos parce que là, ils font n'importe quoi. Mais ou faire des démarches pour que quelque chose de stérile, vous voyez, change. Soit que vous le quittiez, soit que vous le transformiez, et il y a la victoire là-dessus. C'est marrant, il y en a qui vont peut-être négocier un repos ou un temps d'arrêt aussi, hein, peut-être. Ouais, peut-être
un arrêt maladie ou des choses comme ça. Il y en a qui pourraient recevoir des bonnes nouvelles au niveau financier, hein, peut-être parce qu'ils sont en transition. Alors, je sais pas, il y a le professionnel, il y a l'argent, pardon, mais vous voyez, j'ai dit le professionnel. Et on célèbre quelque chose, c'est une libération, là. Bon, allez, fin de période, je vais pas... Hein. On a Cléopâtre. Alors, ça peut être une femme, hein, qui va être importante pour vous, mais ça peut, ou voilà, qui a une importance quelque part dans cette période. Ça peut être vous aussi, hein, qui incarnez vraiment votre puissance. Alors peut-être parce qu'on en a marre. Vous voyez, la goutte d'eau, hein, quand quelque chose arrive un peu... Mais j'aime bien voir Cléopâtre sur la goutte d'eau. Parce qu'en fait, vous voyez, le vase était en train de se briser, je vais agir avant. Et il y a le défi là-dessus. La ressource. Ouais, attendez, je vais prendre mon autre jeu parce que là, je retire les mêmes cartes. Hein, donc, ça me parle tout. Peut-être que tout me parle de la même chose, là. Ah ben oui, le saut en parachute, on l'avait vu tout à l'heure. C'est quelque chose qui est destiné. Hein. De toute façon, on va plus pouvoir attendre. C'est bizarre. Et vous voyez, de nouveau, il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Ou alors... ouais, qui a le ventre gonflé. Alors, je sais pas, ça, c'est une femme enceinte, donc vous verrez, je sais pas comment ça vous parle. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu soudain. Et une pause va vous être salutaire, ou alors des soins, prendre quelques vacances, ça va vous être salutaire, pour pouvoir, ouais, y voir plus clair, je pense. Et du coup, soit arrêter quelque chose, soit arrêter, voilà, un mode de fonctionnement. Bon, ben, vous voyez, finalement, ça nous parle un peu de la même chose. Alors, pour ceux qui en restent là, ben, je vous remercie de votre écoute. Pour ceux qui veulent écouter le texte de la carte de Rumi, le bon choix. Quand je vous disais que vous allez finir par faire des choix, ben voilà. Mais vous voyez, il est question de faire le bon. Alors après, cette carte va peut-être nous parler d'autres choses, hein, nous donner d'autres informations. Donc, pour ceux qui nous laissent là, merci à vous d'avoir été avec nous. Pour les autres, vous me mettez un petit emoji à la fin pour me dire que vous êtes restés jusqu'au bout. Je me sentirai moins seule. Petit emoji, ben je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi, mais qui vous évoque l'aventure. Vous avez peut-être besoin de reconnecter votre esprit aventureux, aventurier. Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. L'esprit n'est pas d'une grande utilité ici. Vous voyez, je vous disais, si vous restez assis sur une chaise à triturer ça dans votre tête, c'est pas là que ça va se passer. Seul le cœur peut dire ce genre de vérité. L'esprit parfois la rejette, il recule, analyse, et trouve tous les arguments nécessaires pour prétendre que la simple vérité, le choix du cœur, ne pourra fonctionner ou ne mènera qu'à la douleur. Et cela, l'esprit sait très bien le faire. Donc, vous voyez que il peut jouer quelque chose juste entre vous et vous. Hein. Dire, ah ben non, quand même, et tout, machin, nanana. Ouais, comme si vous reteniez un élan, pour certains. Alors, bien sûr, on peut choisir de rester dans le conflit intérieur, de lutter contre le bon choix, mais l'amour finira toujours par prendre le dessus et il faudra bien aller de l'avant. Peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru ou décidé? Laisse donc opérer la sagesse du cœur, cette sagesse qui diffuse constamment son intention pure et vraie dans le ventre fertile de l'univers, elle t'indiquera le bon chemin. Mais moi, je pense que vous avez besoin de vous poser pour l'entendre, en fait. Elle t'indiquera le bon chemin, la bonne maison où réside le bon maître. Celui-ci te donne l'accolade en te murmurant « Pourquoi as-tu tant tardé? Je t'attends depuis le jour de ta naissance. Maintenant que nous sommes réunis, il est temps de jouer. » On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son propre rythme. Peut-être auras-tu peur en voyant que les autres ne dansent pas comme toi. Mais mon amour, sache que chaque cœur possède un rythme unique et peu importe si le tien préfère le tango à la valse. Alors pourquoi ne pas l'autoriser à se libérer de la peur et des doutes? Ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision, mais au plus profond de toi-même, tu sais distinguer ce qui pour toi a de la valeur ou n'en a pas. Tu es né le cœur rempli de certaines valeurs.
Il y a beaucoup le mot valeur. La confusion qui a pu émerger au cours de ta vie s'explique tout simplement par la transfusion de valeurs étrangères dans ton sang. Aujourd'hui, l'heure est venue de recevoir une perfusion de lumière divine. Comme si vous pouviez vous poser la question, est-ce que ça correspond toujours à mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment les miennes en fait? Si tu ne sais pas trop quel chemin suivre ni quelle conduite tenir, sache que cet oracle annonce de bonnes choses. Clarté, réconfort, vérité et révélation. Ne t'accroche pas au système de croyances ou visions qui semblent sans dessus-dessous. Pour que la chance soit au rendez-vous, laisse les choses se faire naturellement. Il se peut que ta vision soit depuis longtemps déformée, mais peut-être pourra-t-elle se remettre d'aplomb si tu la laisses d'abord s'effondrer. Ou peut-être ces ruines révéleront-elles une version plus épanouissante. Mais il y en a certains qui vont peut-être avoir l'impression à un moment donné, devoir, voyez, faire une pause parce que c'est comme un mini effondrement intérieur, mais c'est nécessaire en fait. C'est comme si vous vous rendez pas compte qu'on est en train de vous extraire de quelque chose qui est pas ou plus pour vous. On vous dit, si l'on te tire d'une confiserie qui te faisait saliver d'envie, sache que des douceurs encore plus délicieuses t'attendent au coin de la rue. Tu peux toujours piquer une colère, mais tu ne seras pas fier quand tu te rendras compte que la main du grand bien-aimé t'a privé de ce plaisir pour t'offrir encore davantage. Donc si quelque chose vous est retiré, donc vous n'arrivez pas à persévérer dans quelque chose ou d'une certaine manière, c'est que autrement, autre chose ou ailleurs est mieux pour vous. Mais c'est comme si certains ne le savaient pas encore. Ils se sont peut-être persuadés que cette situation, cette façon de faire, les valeurs de cette entreprise ou je sais pas trop quoi, c'était les leurs, ils avaient les mêmes ou je sais pas quoi. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux là-dessus et du coup faire les bons choix. Voilà. Bon, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, bien sûr, à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.